Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review, et oui, enfin, la toute dernière review du chapitre 186 de Bleach. Donc, pour cette review, quand même, voilà, je vais un petit peu vous mettre le topo directement, parce que bien entendu, ça va être une review un petit peu inhabituelle. D'ailleurs, j'avoue que j'ai pas mal la pression, putain, je vous jure, c'est la première fois que j'ai la pression au moment où j'allume tout simplement ma caméra pour tourner une review. Bon, voilà, pour des vidéos un petit peu plus particulières ou spéciales, type les tops ou pas mal d'autres choses, même les théories, c'était un peu différent, c'est pas les mêmes sensations, mais là, pour une review, d'habitude, voilà, je suis hypé, voilà, enfin, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais là, j'ai l'impression que c'est un truc de ouf parce que c'est la dernière, enfin, voilà. Et tout simplement, j'ai pas envie de la gâcher, et puis donc, ouais, directement, on va y aller. Et juste, ouais, j'ai envie de vous donner un petit peu le sommaire de ce qu'on va faire de cette review. Donc, voilà, je pense que vous avez bien vu qu'elle sera un petit peu particulière déjà par rapport à l'intro. Et il y aura également aussi pas mal d'autres surprises dispatchées un petit peu au cours de la vidéo, enfin surtout à un moment donné, mais bon j'ai pas envie de vous le spoiler parce que sinon vous allez directement lancer la vidéo jusqu'à ce moment précis. Donc voilà, vous verrez tout cela en temps et en heure. Et donc quand même pour vous dispatcher, pour vous expliquer un petit peu le topo, donc on va faire déjà la review du chapitre 186. Je vais le dispatcher en deux gros points, donc de toute façon si vous avez lu je pense la fin, donc vous devez un petit peu vous en douter. Donc la première partie qui sera plus centrée, plus sur la partie sérieuse, donc on va plutôt centrée sur le discours, le monologue d'Aizen, voilà, on va un petit peu le qualifier comme ça, qui est un petit peu la moralité de Bleach, tu vois, c'est vraiment important de marquer ce point-là, un petit peu de le marteler en premier, et c'est un petit peu aussi entre guillemets le point prise de tête, donc c'est mieux quelque part de le traiter en premier, pardon. Puis après on traitera donc tout ce qui tourne autour de Ichigo, autour de justement de la poursuite, du retour de Joabak et tout ce qui tourne autour de ça. Voilà, ça on traitera en deuxième partie. Et donc on est parti directement. Alors justement par rapport à ce monologue d'Aizen, donc voilà, bon, je vais quand même revenir assez brièvement sur les circonstances qui nous vont nous amener directement à ça. Donc c'est tout simplement le fait que le Reiatsu de Joabak, donc voilà, de Highwatch qui était revenu donc à la fin du chapitre précédent, donc, voilà, qu'on avait vu 10 ans après, donc qui s'était repointé. Donc c'est bien confirmé que c'est ça. C'est vrai que j'avais un petit peu mis la théorie que dans le chapitre précédent que ça pouvait être Ichigo qui avait absorbé ses pouvoirs et donc qui serait revenu à Soul Society pour la nomination de Rukia. Au final, on était là, mais que ça va être l'inverse. C'est pas Ichigo qui va aller à Rukia, c'est Rukia et Renji qui vont aller à Ichigo aussi pour une raison bien particulière. Mais c'est vrai que même voilà, durant le live qu'on a fait avec JP et Nava, donc pour ce final de Bleach, d'ailleurs je mettrai le lien en description si vous l'avez pas eu. Voilà, là on a justement fait la réaction live, l'ultime réaction live de l'ultime chapitre de Bleach. On n'a pas trop parlé de ce point-là. Voilà, c'est aussi surprenant que cela puisse paraître. Bon, c'est vrai il y avait d'autres choses qui nous ont plus attiré notre attention sur ce chapitre final. Et voilà, ça, encore heureux, surtout pour un chapitre final, il y a beaucoup de points qui attirent ton attention, heureusement d'ailleurs. Mais par rapport au fait, voilà, on s'est pas trop posé la question directement pourquoi justement le Reiatsu de Juabak s'est repointé 10 ans après. Pourquoi pas avant. Pourquoi pas directement un petit peu plus tôt, tout simplement parce qu'on peut l'expliquer par rapport à la transmission justement qui s'est passée durant. Donc voilà, ça c'est directement lié avec le flashback donc final qu'on a eu dans ce chapitre aussi par rapport à la fin du combat entre Joabak et puis Ichigo. Donc Ichigo qui avait commencé un petit peu à le trancher, voilà, et Joabak a commencé un petit peu à expliquer tout ce qu'il était un petit peu en train de faire. Donc ouais, je vais essayer d'un petit peu de démêler le vrai du faux. Donc je vous conseille de reprendre le chapitre pour à ce point-là, enfin à ce moment-là en fait, au moment où on atterrit un petit peu sur le flashback. Donc j'ai plus le numéro de la page en tête, mais vous allez le retrouver je pense assez facilement. Donc voilà, pour bien un petit peu faire le parallèle entre les deux points. Donc je pense tout simplement que Joabak avait décidé de transférer sa conscience, voilà, d'un petit peu de se transférer, d'anticiper un petit peu, de transférer tous ses pouvoirs et puis sa conscience dans le futur. Donc voilà, grâce à The Almighty, il peut un petit peu le faire, voilà, un petit peu comme il le disait, donc voilà, sauter un petit peu d'espace-temps pour pouvoir arriver à atterrir dans le futur. Mais justement, au moment où Ichigo l'a tranché, il a un petit peu cassé cette sorte de transfert, si on peut le qualifier comme ça, cette sorte de transposition, voilà, cette sorte de déplacement instantané, voilà, on peut aussi le qualifier comme ça, donc dans le futur, et donc il a cassé un petit peu son futur, et donc il l'a empêché tout simplement de pouvoir s'échapper, de pouvoir donc réussir à échapper à son triste destin, donc qui a été au final de trépasser. Bon, tout est lié bien entendu à la flèche argentée qui a permis à Ichigo de pouvoir avoir un cours interstice pour pouvoir le terrasser définitivement, et surtout le fait qu'il puisse pas s'échapper, et que voilà, même s'il l'avait buté, grâce à The Almighty il n'aurait pas pu, donc le contraire, voilà, vu que pendant ce cours interstice The Almighty était inefficace, au final heureusement ça a été juste, mais iWatch avait quand même commencé à transférer une petite partie de sa puissance, une petite partie de sa conscience dans ce futur justement, voilà, un petit peu ce futur de 10 ans, donc c'est pour ça que son Reiatsu est apparu à ce moment-là, mais il n'a pas pu le transférer entièrement, et c'est pour ça qu'il y a cette infime partie de Reiatsu qui est présente, et donc qui va être complètement détruite, absorbée, on ne sait pas vraiment, encore une fois, par le fils d'Ichigo, notre cher petit Kazui national, enfin, un nouveau petit Kazui. Bon, vous inquiétez pas, on reviendra un petit peu sur son cas après, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et donc arrive ensuite le monologue d'Aizen. Aizen, donc pas mal de monde à juste titre a dit qu'Aizen avait sauvé le manga, et c'est vrai quelque part, donc, depuis quand il a fait son retour à Soul Society, donc dans les derniers chapitres où il s'est enfin donc se levé de sa chaise, bon, pour très peu de temps, au final je crois 2-3 chapitres pour au final y retourner. D'ailleurs pour Aizen, voilà, j'ai aussi 2-3 petits points à aborder par rapport à son hypothétique avenir, voilà, si tant est qu'il en est un, voilà. On ne sait pas vraiment, mais voilà, je vais quand même aborder un petit peu ce point-là après, mais par rapport quand même au monologue de Joabak, c'est important d'insister sur ce point-ci,
par rapport au fait que donc il avait prévu initialement, voilà, son objectif c'était de casser les codes. En même temps, il était donné un petit peu le roi des esprits, le roi des âmes, donc c'était pour ça, c'était un petit peu, enfin, il était un petit peu le mieux placé pour pouvoir faire ça. Donc de casser les barrières du Wekamundo, du monde humain, de Soul Society pour créer un seul monde unique où la mort n'existerait plus tout simplement. Voilà, pour tout simplement la mort, voilà, il n'y a plus l'ombre de la mort qui plane, t'as plus le doute de la mort qui plane. Donc voilà, essayez un petit peu de vous mettre à la place de Joaba quelque part, ou à la place d'une personne qui vivrait dans ce monde idyllique. Enfin, voilà, imaginez que dans notre monde où on vit tous les jours, on vivrait éternellement. Voilà, il y a plus de mort, ça, on n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc voilà, avec la faucheuse qui nous menace un petit peu tout le temps, qui peut se revenir avec le coup près qui peut tomber à n'importe quel moment, qui peut nous ôter la vie. Et donc voilà, on vit un petit peu éternellement. Et là, justement, Aizen a un point de réflexion très très intéressant par rapport à ça, parce qu'il explique tout simplement que Joabak, il n'a pas compris que les humains, et ça justement c'est un petit peu normal, c'est un petit peu logique, parce que Joabak n'avait pas la connaissance des humains que Aizen a pu avoir, même si Aizen, voilà, il avait les connaissances les plus complètes, que ce soit par rapport à Shinigami, que ce soit par rapport au Holo, et aussi un petit peu par rapport aux humains, même si par rapport à Ichigo, par rapport à des humains, on va dire un petit peu qu'on a eu l'habitude de vivre ici, que ce soit même Orihime et Sado, donc voilà, des humains un petit peu lambda, même si Ichigo est le meilleur, on va dire le meilleur exemple qu'on peut citer avec Ishida aussi, vu que ils ont vécu dans plusieurs mondes, donc là, en l'occurrence Soul Society et puis le monde des humains. Joaba qui avait un petit peu cette idée cette utopie, ouais, je pense que c'est vraiment le bon terme, que les gens donc, pourraient vivre, voilà, pourraient vivre un petit peu simplement et normalement sans avoir tout simplement cette ombre de la mort qui plane au-dessus de leur tête. Et quelque part, bah, il avait un petit peu tout faux sur toute la ligne parce qu'il ne sait pas que les humains, justement, voilà, l'homme est un petit peu faible, l'homme est un petit peu ingrat. Et même vous, essayez d'un petit peu de vous mettre à la place des humains, un petit peu du monde d'Oblige. Bon, je sais que c'est assez chaud à transposer, mais imaginez qu'on en enlèverait la mort, mais on n'aurait plus peur de rien, on ferait un petit peu tout. Voilà, on aurait plus aucune crainte, je veux dire, par rapport à différentes choses. Bon, c'est le cas de certaines personnes qui ont un petit peu perdu espoir en tout et qui vivent un petit peu au jour le jour et qui sont prêts à tout, ou alors qui ont une maladie incurable et donc qui décident voilà, vraiment de se défoncer à fond parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés. D'ailleurs, il y a un bon manga qui reprend assez bien cette thématique-là autour donc, de la mort et justement le fait d'être condamné, voilà, d'apprendre donc on va bientôt mourir. D'ailleurs, c'est un manga que je vous conseille vraiment de lire. Et aussi, il y a un film live qui a été fait dessus. Bon, voilà, il est un petit peu moins bien, mais il est quand même pas mal. Il n'y a pas d'anime qui a été fait dessus. C'est Ikigami Préavis de mort. Je vous mettrai le lien pour Wikipédia si vous voulez aller lire un petit peu le synopsis. Bon, je vous fais le pitch assez rapidement. En fait, on suit voilà, un petit peu quelqu'un de lambda, un monsieur tout le monde, qui a pour métier de remettre un préavis de mort. C'est-à-dire dans ce monde un petit peu dans cette de contre-utopie, voilà, un petit peu comme SNK où c'est un petit monde, voilà, c'est un monde un petit peu où tout va très mal, si on peut le qualifier comme ça, où justement ce monde-là se dit qu'il est utopique, mais parmi donc toutes les personnes qui vivent, une personne sur 1000 à la naissance, donc voilà, enfin durant leur rentrée scolaire, enfin, c'est pas la naissance, durant leur rentrée donc à l'école, ils se font injecter un vaccin. Voilà. Tous les élèves ils y passent et sur une capsule sur 1000, voilà, on va dire un petit peu des personnes qui sont vaccinées, il y en a une qui contient une capsule qui se déclenche donc voilà à l'âge entre 18 et 24 ans si je dis pas de bêtises, et donc qui fait que la personne mourra tout simplement pour la loi de la prospérité nationale. C'est comme ça que ça s'appelle dans le manga. Et donc le but de notre personnage principal qui lui a passé donc déjà cette étape de l'âge de 24 ans, donc qui n'a pas été infecté, est de remettre donc ce préavis de décès donc 24 heures avant que la personne meure, voilà, parce que c'est tout listé, et donc ils savent à qui ils injectent les personnes, ils savent qui va être condamné et tout, et donc pour éviter voilà, qu'elle fasse un petit peu quelque chose de fou ou voilà, qu'elle fasse quelque chose un petit peu de stupide et d'inutile, et ben ils les préviennent 24 heures à l'avance, comme ça ils peuvent pas trop faire de conneries, même si vous en doutez bien certains vont quand même faire des conneries. Et donc pendant ces 24 heures là, ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, ils vont avoir des passes droits, genre ils peuvent vraiment tout faire, ils peuvent aller genre dans un resto riche, ils ont juste à montrer leur Ikigami et il y a pratiquement donc tous les commerces et tout donc ce qui est monnayable entre guillemets, ou même au niveau des services qui leur est accessible. Et justement voilà, bon, c'est juste pour faire le topo assez rapidement, c'est assez bien de voir ce parallèle par rapport à la mort. Vraiment dans Ikigami, voilà, pour reprendre cet exemple-là, on se rend vraiment compte de la valeur de la vie, et vraiment quand tu vois les personnes qui reçoivent leur Ikigami, qui se disent mais putain c'est pas possible, parce que voilà, c'est quand même très jeune, entre 18 et 24 ans, t'as tout à faire, des fois quand tu vois les différentes situations, parce que voilà, tout au long du manga on va suivre différentes situations avec différents personnages, et franchement des fois je vous jure que c'était très poignant, et là justement, putain, limite, j'ai envie de vous dire, Joaba, que ça aurait été bien qu'il lise Ikigami, parce que voilà, il aurait quand même un peu pris conscience justement de l'importance de la vie, et de l'importance justement qu'est la mort au-dessus de leur tête, et justement pour revenir par rapport à Aizen, il insiste très bien sur ce fait-là, sur le fait que les personnes voilà, se sentiraient plus pétées, qu'ils auraient plus quelque chose pour les guider ou quelque chose un petit peu pour leur ramener les pieds sur terre par rapport à tout ça. Et elle insiste quand même aussi sur un point très très important, bah, c'est le fait que si l'ombre de la mort ne planait plus au-dessus des têtes et au-dessus des humains, ou même au-dessus de n'importe quelle créature, voilà, que ce soit Holo, Kinshi ou ce que vous voulez, ils ne pourraient pas tout simplement connaître le courage. Parce que voilà, le courage, c'est quand même très très important. Voilà, c'est vrai qu'on se voit un petit peu, pendant la lecture des chapitres, on se demandait un petit peu de quoi Aizen voulait parler. Voilà, c'est vrai qu'on aurait pu parler de l'amour, on aurait pu parler de la compassion, tout ce que vous voulez, voilà, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça, mais c'est vrai que le courage est un point très très important. Et surtout, voilà, le fait de se dépasser, le fait de s'entraider, le fait
d'être un petit peu ensemble, voilà, de toujours tout faire pour un petit peu pour pouvoir aller de l'avant. Ça aussi, c'est un point important, surtout le fait de ne pas stagner, parce que voilà, même si tu peux toujours vouloir un petit peu essayer d'avancer, mais en n'ayant pas justement cette présence de l'ombre de la mort au-dessus, qui plane un petit peu au-dessus de ta tête, t'as pas ce petit, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, cette petite poussée, enfin voilà, cette petite poussée qui te pousse derrière ton dos. Allez, avance, avance, avance. T'as un terme qui est fixé, tu sais qu'à un moment donné, voilà, tu seras pas éternel, donc voilà, faut que tu te bouges un petit peu le derrière à un moment donné, faut que tu fasses quelque chose, voilà, faut que tu t'actives, faut que tu te dépasses, faut que tu tout simplement rentabilises un petit peu ta vie sur Terre, parce qu'à un moment donné, tu vas aussi passer à la casserole, et donc ouais, c'est autant que ça sert un petit peu à quelque chose, plutôt que tu aies vécu cette vie-là et que tu l'as tout simplement pas vu passer, et que ouais, t'as un petit peu rien fait, grosso modo. Tu as fait quelque chose d'utile de ta vie. Même si là, après, on peut faire tout simplement le parallèle très très simple et très très logique par rapport au courage. Après, voilà, c'est vrai qu'il aurait pu dire l'amour, comme je vous disais, ou même à n'importe quel autre terme, même simplement pour faire quelque chose de ta vie. Voilà, que ta vie sur cette terre ait été utile. C'est en ça que la mort est vraiment très très importante et très très intéressante à suivre. Et pour compléter un petit peu toutes mes explications, rien ne vaut une bonne citation, donc je vais me permettre de citer Aizen, et donc ses dernières paroles, peut-être pas de vivant, après on sait jamais, bon, voilà, en même temps il est immortel en tout cas dans le manga, et donc par rapport au fait que donc Juabak désirait donc un monde sans peur, donc voilà, où il ne serait plus un fardeau, donc mais dans un monde sans peur de mourir, les hommes n'atteindront jamais l'espoir que l'on retrouve en affrontant ses peurs et en persévérant malgré elles, bien qu'il soit vrai qu'ils peuvent continuer d'avancer juste en vivant, tout simplement, voilà, que leur vie poursuive son cours, comme je vous disais tout à l'heure. Ce n'est en rien comparable à l'avancée que l'on fait face à la mort en faisant de son mieux pour l'éviter. C'est pour cela que les hommes ont donné à cette avancée un nom unique et spécial, donc à savoir le courage. Donc voilà, ça vraiment, il a bien confirmé. Bon, ça reprend grosso merdo, c'est ce que je vous disais, pour un petit peu, même si moi je voulais un petit peu plus expliquer, que je suis vraiment rentré dans le détail en vous donnant des exemples concrets pour comprendre. Mais là, en tout cas, voilà, c'est pour vous dire qu'au final, Juabak, il avait un petit peu tout faux sur toute la ligne. Et Gonzalo, justement, là, j'ai maté sa review un petit peu avant de tourner la mienne. Bon, c'est la première fois en plus que je le fais de mater une review avant de tourner une des miennes, voilà, en pratiquement un an de la chaîne. Et il a dit quelque chose de très très juste, c'est que la morale de Bleach se trouve justement dans ce monologue d'Aizen, un petit peu sur le bilan de Juabak. Bon, peut-être pas le bilan global de Bleach, même si on peut aussi le comprendre comme ça, mais surtout quand même le bilan de Juabak et le bilan de cet arc final de l'arc de Kinshi. Qu'au final, Juabak, quelque part, vu qu'il était il a toujours été un petit peu un cas à part, vu qu'il était un petit peu immortel, enfin, ouais, entre guillemets, voilà, même si ça, au final, il a quand même réussi à trépasser, mais qu'il avait les capacités de pouvoir justement créer un petit peu un monde utopique, et qu'il était un petit peu au-dessus des lois, vu que grâce à son pouvoir de The Almighty qui était complètement cheaté, plus même ses autres pouvoirs de Kinshi, le fait qu'il puisse contrôler tous ses Fullbringers, tout ça, il était, si vous voulez, je pense, un peu trop décollé et trop hors du monde, ouais, si on peut le qualifier comme ça, un petit peu. On peut aussi se poser cette question-là, justement, par rapport à ce qui pourrait régir notre univers. Donc, est-ce que, voilà, je pense un petit peu aux dieux de l'Olympe et tout ce qui touche à ça. Bon, après, c'est le côté fanboy qui parle, qui pense un petit peu à ça, et voilà, les différentes œuvres que j'ai pu suivre, sur différents médias. Mais par rapport au fait que les dieux pourraient pas comprendre vraiment ce que pensent les humains, et que si un dieu, admettons un dieu de l'Olympe, décide de descendre sur Terre, il serait un petit peu paumé et comprendrait pas trop ce qui se passe, vu que lui, il a pas tout simplement été amené à vivre comme ça. Tout simplement, il n'est pas régi par les lois par lesquelles on est régi nous directement, parce que Juabak, quelque part, lui, il est immortel. Il n'a pas cette limite justement de naissance et puis de mort. Et directement d'ailleurs, il n'était pas affecté, en tout cas jusqu'à ce qu'il trépasse. Donc je pense quand même que dans son dernier souffle, ou même maintenant par-delà la mort, c'est encore sa conscience qui peut subsister, il doit quand même, je pense, avoir un petit peu compris à ça, à côté de quoi il est passé. Mais c'est dommage quand même de voir qu'un personnage comme Juabak elle se soit trompée au final jusqu'à la fin. Enfin, voilà, il croyait en quelque chose qui était complètement voué à l'échec, et qui était complètement voilà, qui était complètement irréalisable au final, et puis complètement improbable, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais illogique, ouais. Ouais, je pense que le terme le plus probant pour le qualifier ça serait illogique, irrationnel, voilà, pour vraiment clarifier ça. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est que ce soit Aizen, le principal, le premier antagoniste, parce que voilà, t'as deux gros antagonistes dans tout Bleach, c'est Aizen et Juabak, et c'est vraiment bien cette moralité-là, cette fin-là, que t'es un antagoniste qui n'a rien compris à tout ça. Bon, voilà, le hasard voulu que ce soit le dernier à être apparu, même s'il était là un petit peu avant, voilà, par rapport à tous les millénaires, par rapport à tout ça, et le fait qu'il a affronté un moto par le passé. Mais d'un autre côté, tu as Aizen, donc voilà, un petit peu le premier grand antagoniste, même si certains diront donc le principal antagoniste de Bleach, surtout voilà, qu'à la fin il survit quand même, mais que lui justement, il a réussi à prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, qu'il a réussi justement à comprendre un petit peu la morale de l'histoire, et comprendre là où Juabak s'était arrêté, et justement, il a encore mieux compris le truc, parce que Aizen, au moment où il fait ce monologue-là, il est retourné en tôle.
Le mec, voilà, il aurait pu, enfin, ça se trouve, il est devenu le roi des esprits, ça, je vais aborder ce point-là juste un petit peu après. Mais le gars, voilà, il aurait pu quelque part lui aussi tenter de réaliser donc le souhait de Joabak. Limite, il aurait pu s'associer à lui, ça aussi, ça aurait pas été impossible, voilà, avec ses pouvoirs donc de holo, avec sa holomorphose, tout ce qui tourne autour, enfin tous ses pouvoirs, et même donc voilà, même par rapport à Ogyoku, par rapport à tout ce qu'il recherchait, tout ce qu'il voulait atteindre. Déjà, bon, il avait déjà atteint l'immortalité, donc ça c'était quand même quelque chose d'assez fou. Mais voilà, de même par rapport à ses connaissances, Joabak, voilà, bon, un peu, bon, je suis désolé de faire un petit peu ce parallèle-là, mais un peu à l'instar d'un Orochimaru dans Naruto, et justement, voilà, d'un Madara ou d'un Obito qui a pas très bien compris, enfin, surtout Madara qui au final n'a pas changé son fusil d'épaule, si on peut le qualifier comme ça. Et bah, t'as d'autres antagonistes qui eux justement ont fait un petit peu leur bout de, enfin, un petit peu leur bout de chemin, qui ont un petit peu justement réfléchi et raisonné intelligemment, qui se sont un petit peu remis en question. Là, c'est vraiment la remise en question qui est intéressante, et de voir que justement bah, ces deux personnages-là, bon, en l'occurrence Orochimaru et puis Aizen, se sont remis en question et que justement ils ont réussi à avancer, ils ont trouvé des nouvelles conclusions et surtout ils ont changé d'objectif. Voilà, ils sont pas tout le temps restés martel en tête à tout le temps avoir une même ligne de conduite, donc à foncer droit dans le mur et donc à vouloir écraser tout le monde pour pouvoir atteindre leur objectif et donc se hisser au-dessus des autres. Non, ils ont justement vu le monde tourner autour d'eux. D'ailleurs justement Orochimaru dans Naruto avait une très bonne métaphore par rapport à ça. Donc par rapport au moulin, enfin bon je pense que pas mal de monde ça a dû vous parler quand vous l'avez vu, donc il l'a dit à plusieurs reprises, même vers la fin du manga, par rapport au fait justement que voilà, en parlant donc de Sasuke, il disait donc ouais, j'ai décidé voilà d'un petit peu de bouger le derrière pour Sasuke, donc ouais, un petit peu de l'aider parce que ça pas mal de monde le disait pourquoi t'as décidé de l'aider à cause de tout ce qu'il t'a fait et tout. Et donc ouais, bah, j'ai envie de laisser enfin, voilà, d'aider son moulin tout simplement à tourner, ouais, voir un petit peu jusqu'où donc le vent qui est produit par son moulin va faire et quel changement il va pouvoir donc créer. Et ça franchement c'est intéressant. Et justement on va devoir qu'Aizen il a décidé de faire le même choix parce que Aizen il n'était pas obligé sur la fin du manga d'aller simplement aider les Shinigami parce que putain Aizen il se serait pas bougé le cul avec son punaise avec son Shikai, voilà, de l'illusion et tout, même enfin même son Bankai, enfin je sais pas si on peut vraiment parler de Bankai, donc voilà, punaise, Cotton Suigetsu si je dis pas de bêtises. S'il n'avait pas fait ça, bah, Joabak aurait réussi et donc bah, il aurait peut-être vécu là aussi dans cette utopie donc, de Joabak qui avait un petit peu voulu. Et donc non, lui il a décidé quand même voilà, de s'impliquer alors que c'était quelque part c'était pas sa guerre, comme pour sur la fin de Naruto c'était pas la guerre d'Orochimaru, il avait décidé de s'impliquer aussi, ça c'était assez intéressant. Et bon, après d'ailleurs je sais pas, certains vont peut-être venir gueuler au plagiat par rapport au fait que justement que Kubo est un petit peu plagié Kishimoto, même par rapport à ça certains avaient fait la remarque dans le live d'hier, non voilà, faut pas déconner, c'est juste que leur histoire a été construite un petit peu de manière assez similaire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles entre Bleach et Naruto, quand on regarde un petit peu plus près, voilà, comme j'ai déjà dit deux, trois fois, c'est vrai que bon, un des premiers mangas qu'on m'a conseillé après quand j'ai terminé Naruto, à chercher quelque chose à peu près dans le même genre, bon, bah, c'est H6 Chas, One Piece, qui était assez similaire, enfin, surtout H6H, mais surtout Bleach, voilà, c'est vrai que ça c'était un petit peu surprenant, mais voilà, même autour des transformations, c'est vrai que c'est des mangas qui sont quand même assez similaires et assez jumeaux, en plus, voilà, ça a été deux mangas qui ont été dans le Monster Trio, même si ils ont chacun donc voilà, leur thématique différente, leur manière d'aborder les thèmes de manière différente, voilà, même si Bleach est encore un peu plus focalisé sur le combat que Naruto, mais on peut quand même faire pas mal de parallèles entre différents personnages, et ça franchement c'est bien, parce que voilà, ça permet de voir un petit peu les choix que les auteurs ont décidé de faire donc respectivement à tel ou tel moment de leur œuvre, ça franchement c'est bien, c'est fort plaisant. Mais en tout cas voilà, par rapport à Aizen, bah, c'est bien d'avoir vu la moralité, la finalité de ce personnage-là, quelque part, voilà, bon, moi j'ai toujours été un petit peu un puriste, un petit peu de la base par rapport à ce côté-là. J'ai toujours voulu que dans tous les mangas que j'ai lus, que les antagonistes, au final, bah, ils crèvent, voilà, au final, qu'ils finissent donc tous par crever. Et par Aizen, voilà, bon, j'avais peur justement d'être déçu qu'ils crèvent pas à la fin, ou qu'ils soient pas fait justement buter par Joabak. Bon, voilà, certains vont me dire il est immortel, donc il pouvait pas mourir. Mais je vous jure, franchement, en lisant ce dernier chapitre, je me suis dit, putain, mais ouais, en fait, c'est bien qu'Aizen ait survécu. Enfin, là, j'étais pas déçu, j'étais même content qu'il ait survécu. Voilà, donc, comme quoi, ça sert à rien d'avoir des préjugés. Et comme j'aime bien souvent le dire, il n'y a que les cons qui changent pas. Mais ouais, franchement, ça m'a fait plaisir. Et franchement, content de voir la finalité d'Aizen quand tu vois la complexité du personnage et la profondeur du personnage. Donc, ouais, certains qui viennent encore gueuler par rapport à l'écriture de Kubo, putain, tu regardes le personnage d'Aizen du début du manga jusqu'à la fin, toute l'évolution qu'il a eu, tout le traitement qu'il a eu. Limite, pour moi, il est même plus, c'est même plus un personnage principal, il est plus central, pas principal, plus central qu'Ichigo. On s'est plus focalisé sur lui, justement, sur pas mal de points. Là, dans l'arc final donc, de la guerre millénaire, sanglante millénaire, il n'était pas présent, mais limite, tout le monde en parlait à chaque chapitre. Putain, on se disait, même moi le premier, je disais, putain, c'est quand Aizen il apparaît, c'est quand Aizen il apparaît, c'est quand Aizen il apparaît. Il y a toujours son ombre qui planait un petit peu au-dessus du manga, même s'il n'était pas présent, il était présent par sa présence. Et ça, franchement, c'est ouf et voilà, franchement, c'est très appréciable. Et
franchement, chapeau à Kubo d'avoir créé un personnage aussi haut en couleur et aussi bien réussi. Et donc, bah, avant de terminer et de pouvoir enchaîner donc un petit peu à la suite, voilà, l'autre roman principal quand même de ce chapitre aussi, par rapport à Aizen, voilà la finalité, donc la grosse question, bah, quelque part, il faut toujours un roi des esprits, un roi des âmes, sinon, voilà, ça sera un petit peu la fin, voilà, la fin des différents mondes, la fin de l'équilibre très fragile qu'il y a entre le Wikomundo, Soul Society et puis le monde des humains. Karakura, bon, aussi les enfers, même si les enfers, on les a pas trop vus, malheureusement, voilà, pour certains, même si ils ont le droit à leur film qui leur a été dédié, film que j'ai pas vu, honte à moi, je m'en excuse. Mais par rapport justement à Aizen, est-ce que justement Aizen a récupéré au moment où il s'est fait transpercer par Joabak, parce que c'est vrai que dans les 2 derniers chapitres, on l'avait vu, donc on va perdre une main, on commençait un peu à se faire transpercer par Joabak, qui a commencé un petit peu à tomber, après on a été focalisé sur Ichigo, et c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur ce point-là. Alors, maintenant il y a 2 écoles qui s'affrontent, parce que oui, voilà, même si Bleach est fini, il y a encore pas mal de théories qui courent, grâce à la fin ouverte que Kubo nous a donnée. Et surtout, bah voilà, on ne sait pas qui est devenu le roi des esprits. C'est pas Ukitake, vu qu'on a eu la confirmation dans le chapitre précédent par Kyoraku, qui était un petit peu présent au niveau de sa tombe, que c'était pas lui, voilà, qu'il avait finalement trépassé et qu'il avait un petit peu succombé à des suites de ses blessures, parce qu'à la base, rappelez-vous, Ukitake, il était prêt, voilà, il avait fait un petit peu le sacrifice, il avait activé sa capacité spéciale. Enfin, je me rappelle plus tout à fait de cette capacité, honte à moi, je m'en excuse encore une fois, qui pouvait lui permettre de devenir un petit peu le roi des esprits et de prendre un petit peu sa place pour devenir un nouveau roi des esprits. Malheureusement, Joabak a anticipé tout ça, et donc il avait empêché que ça se finalise malheureusement. Et donc, bah, au final, Joabak a trépassé, il s'est fait totalement absorber ou détruire. Ça aussi, encore une fois, il y a encore une fois matière à théoriser. Ben voilà, la finalité est qu'il nous faut un nouveau roi des esprits. Alors, est-ce que c'est Aizen qui lors du combat final est donc le nouveau roi des esprits depuis 10 ans, bon là il n'est peut-être pas obligé d'être justement au palais du roi des esprits, il peut être directement depuis la prison s'il allait pouvoir directement en lui. Voilà, après ça reste encore une théorie, même si elle reste très peu crédible, mais je préfère quand même croire cette théorie que c'est Aizen le nouveau roi des esprits, plutôt que ce soit justement bah voilà, le petit Kazui, parce que si c'est Kazui qui est devenu le nouveau roi des esprits en absorbant ce qui restait de Joabak, voilà, que le roi, on va dire un petit peu le roi l'essence du roi des esprits avait survécu via Joabak pendant ces 10 ans à voyager un petit peu durant le flux spatio-temporel pour apparaître 10 ans après, que justement Kazui ait décidé, enfin je sais pas si voilà, encore une fois c'est ça qui est assez chiant, parce qu'on voit la main de Kazui qui rentre dans cette petite boule noire, donc on sait pas si quand il y a contact ça explose justement par rapport au fait qu'il soit le fils d'Ichigo et qu'Ichigo était directement lié à Joabak par rapport à ses pouvoirs de Kinji, que c'était un petit peu son père spirituel avec des gros guillemets, donc voilà, on sait pas si et puis même voilà, par rapport à Kazui, il y a encore pas mal de mystères aussi par rapport au pouvoir qu'il a directement de sa mère, parce qu'on ne connaît pas encore une fois les origines des pouvoirs de Orihime, c'est des pouvoirs de Fullbringer, c'est des pouvoirs bon peut-être pas de Shinigami, non, ça il y a très peu de chance, Kinshi ou même Holo, ça se trouve c'est des pouvoirs de Holo, hein, même si ceux qui sortiraient le plus pardon, seraient plus Fullbringer ou Kinshi, ou alors quelque chose d'un petit peu à part, voilà, une sorte de 5e catégorie de pouvoir, pourquoi pas, mais en tout cas voilà, c'est vrai que bah, à ce moment-là, ça c'est par contre force est de constater qu'au moment où il y a eu donc voilà, ce petit contact entre la main donc, de Kazui et donc voilà, le Reiatsu de Joabak, bah, il y a eu comme une sorte d'effet d'explosion. Voilà, justement, bah, ce serait bien qu'il y ait un animé pour ça, pour nous montrer si c'est une absorption, voilà, une absorption ou une explosion, parce que si c'est une explosion, ça clôt un petit peu le sujet. Et donc voilà, là au moins, la théorie un petit peu sur Aizen, nouveau roi des esprits, serait un petit peu plus logique. Alors qu'à l'inverse, si c'est une absorption, là on peut vraiment se poser la question sur Kazui, futur roi des esprits, mais qu'il ne sait pas encore. Mais voilà, même si ça paraît très peu probable, bah, franchement, voilà, c'est une théorie qu'il faut quand même garder dans un coin de nos têtes, parce que ça pourrait être vraiment intéressant, voilà, même par rapport à une hypothétique suite, que Kazui soit le roi des esprits alors qu'il en ait même pas conscience, et puis voilà, qu'il continue à vivre un petit peu jour le jour, coucou, voilà, mais je suis le roi des esprits et personne ne le sait, et que voilà, un petit peu le monde de Bleach, pareil, va survivre grâce à moi, et puis grâce à ce que j'ai fait, simplement en mettant ma main au niveau de ce Reiatsu là. Enfin voilà, ça serait quand même assez ouf et assez épique. Mais voilà, je préfère quand même que ce soit Aizen, parce que voilà, le monde sera un petit peu plus stable, en plus Aizen est immortel, donc voilà, le monde pourrait rester stable à tout jamais pratiquement grâce à lui. Donc voilà, on peut encore une fois donc voilà, voir ça sous plusieurs aspects. Donc n'hésitez pas encore une fois, vraiment là, j'attends vraiment des masses de commentaires par rapport à tous ces points-là, vraiment par rapport à chapitre final, même par rapport à la fin de Bleach. Donc voilà, vraiment lâchez-vous dans les commentaires. Je veux que cette review, je vous demande jamais rien, juste pour cette fois, s'il vous plaît, j'aimerais que cette review-là soit celle avec le plus de commentaires. Voilà, je m'en fous, même si ça me prend 40 ans à répondre à tous les coms. Je veux vraiment que vous lâchiez dans les coms, balancez-moi des gros pavés, balancez tout ce que vous voulez, même un petit message. Voilà, prenez-vous de temps. Moi, mais si vous voulez le mettre je sais pas, dans une semaine, si vous n'avez pas le temps d'écrire un long pavé ici, voilà, oubliez pas et vraiment laissez votre message sur Bleach. Voilà, pendant cette revue là, vraiment ça me ferait super plaisir. Ensuite,
un autre point, donc le début donc directement du chapitre, donc voilà, on va revenir un petit peu à la base, donc avec ce Reiatsu, voilà, de Joaba qui ça va commencer un petit peu à se manifester. Alors moi, comme un couillon, j'avais pas compris au début, heureusement que j'ai relu le chapitre avant de commencer la review, parce que là, dans le live, voilà, j'avais pas compris, mais j'étais pas resté là-dessus, et heureusement d'ailleurs, sinon je serais passé pour un gros noob, par rapport au fait justement que Byakuya, donc voilà, et puis Soifon se dirige donc vers le Reiatsu de Joaba, donc s'est manifesté auprès de la 13e division. D'ailleurs, Soifon fait la remarque à Byakuya, d'ailleurs, où est-ce qu'elle est passée, donc la capitaine de la 13e division, là, ça se déroule dans son secteur, donc c'est à elle de régler ce problème-là. Et donc, moi, j'avais cru qu'elle était déjà sur place. Et donc, après, quand je l'ai vu 2-3 pages après qu'elle était à la clinique de Karakura, je me suis dit quoi, au niveau de là où est présent le Reiatsu de Juaba, qui est un portail spatio-temporel qui leur a permis de se rendre dans le monde des humains. Voilà, c'était quand même assez what the fuck. Surtout que voilà, ils n'étaient pas du tout stressés ou pas du tout, pas du tout concernés par rapport au Reiatsu de Juaba. D'ailleurs, on le verra bien un petit peu après avec Renji et Rukia. Alors que non, pas du tout. En fait, ils étaient partis à la fin de la cérémonie et donc Byakuya a dit à Soifon, donc non, on va pas la chercher, tu la laisses tranquille. Ils n'ont pas pris de répit depuis longtemps. Non, c'est moi qui vais m'en charger. Puis voilà, on verra tout ça. Et d'ailleurs, vous retrouvez un petit peu plus tard, d'ailleurs, Mayuri qui était dans le secteur un petit peu normal, vu que c'est lui qui est chargé de la défense, de la protection, de la surveillance et de tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. Bon, aussi des recherches scientifiques, mais moi, m'avait compris, Mayuri, c'est quelqu'un qui aime bien avoir tout sous contrôle. Et, donc, par rapport à ce Reiatsu, donc voilà, pas de grand chose à dire à part ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à donc soit absorption, soit explosion au moment du contact avec le petit Kazui. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est tout ce qu'on va voir dans le monde des humains. Donc voilà, avec l'arrivée donc de Rukia et puis de Renji. Donc voilà, qu'on savait pas qu'ils étaient en couple. Donc d'ailleurs, ça fait totalement écho avec la fin du chapitre précédent où Rukia a été nommé capitaine et puis Renji qui dit ah là là, putain, celle-là, faut qu'elle arrête d'être stressée et tout. Alors que voilà, c'était sa femme, quoi. Voilà, c'est ça qui est assez ouf. Et puis Rukia qui est nommée capitaine alors qu'elle est maman. Enfin, je sais pas, t'as pas un gamin, t'as pas ta gamine à t'occuper et tout. Bon, voilà, en même temps, elle fait déjà partie du Gotei donc à son âge, je crois qu'elle est apprentie. Bon, c'est un petit peu normal vu qu'elle est encore un petit peu pitchoune. Mais ouais, franchement, c'était pas mal marrant toute cette scène-là. Et donc voilà, le fait que surtout que tu l'apprennes, ça aussi un petit peu comme ça. Donc voilà, le nouveau couple. Puis donc voilà, bon, j'avais vu que mon cher collègue JP avait lancé dans sa review du 685 un hashtag Team Orihime ou Team Rukia, donc c'est pour savoir qui allait finir avec Ichigo. Voilà, bon, je suis pas un puriste autant que notre cher ami JP, mais voilà, quand même au début, franchement, en me rappelant un petit peu du début de Bleach, tu vois plus Orihime comme étant une hypothétique future femme, surtout quand tu vois la ressemblance qu'elle a avec la mère d'Ichigo. Voilà, t'as beaucoup de parallèles, le fait qu'elle soit très douce, qu'elle soit très protectrice envers ses enfants. Bon, même si là, pour le coup, Orihime, elle est pas à fond derrière le petit Kazui. Voilà, faudra qu'elle reste un petit peu la barre. Mais voilà, là, vraiment, c'est vraiment le parallèle parfait avec la mère d'Ichigo par rapport à son comportement, à sa douceur et tout ce qu'elle peut avoir, même comment elle s'est comportée avec Ichigo depuis le début du manga, alors que Rukia justement se comporte plus comme une grande sœur. Bon voilà, après Ichigo il a pas mal de frangines, bon plus de petites sœurs en l'occurrence vu que c'est lui l'aîné. Là avec Rukia en l'occurrence il a une grande sœur et ça au final c'est pas plus mal. Même avec Renji qui est un petit peu aussi un grand frère. Donc au final moi je totalement content pour les couples. Et le couple Renji Rukia, bon comme les trois quarts du monde là, je l'avais pas vu venir, mais ouais franchement très très bon couple, très bien trouvé. Et puis leur petite fille justement s'annonce aussi très très prometteuse. Notre chère petite Ichika, mais bon, je reviendrai un petit peu sur elle là-dessus, puis pareil sur le petit Kazui. D'ailleurs, petit Kazui qu'on voit directement au début du chapitre, et sinon j'avais failli me spoiler, vu que, voilà, comme vous le savez tous, j'avais regardé, donc là, j'ai découvert le chapitre seulement hier, donc quand notre cher ami JP est revenu pour faire son ultime live. Et c'est vrai justement que par rapport à ça, bon voilà, j'avais un petit peu checké, j'avais checké la première page, je voulais pas me spoiler, mais bon, comme elle était en couleur et qu'on s'est démarré direct là-dessus, je pensais qu'il y avait avoir une page de couverture avant qu'on démarre le chapitre, parce que je voulais voir le nombre de pages que ferait ce chapitre, s'il serait un petit peu plus long que les autres. Et au final, je m'étais un petit peu semi-spoilé la tête du petit. Moi, au début, pendant un temps, je me suis dit, putain, c'est quoi, c'est Ichigo qui a rétréci, c'est quoi. Et donc, non, voilà, bon, directement, on a compris que c'était le petit Kazui. On pouvait aussi se poser la question, est-ce que c'était un petit garçon ou une petite fille, mais bon, vu qu'il avait les cheveux assez courts, il semblait plus que c'était un garçon. Là aussi, on a eu directement la confirmation par rapport à la couleur de ses yeux, donc la couleur un petit peu châtaigne, un petit peu marron très clair, donc qui teasait un petit peu que c'était Orihime sa mère, parce que je pense plus que si ça avait été Rukia, bon, soit il aurait été roux, soit il aurait été, brun, mais il aurait plus de chances qu'il ait les cheveux couleur brun. Et donc voilà, le fait qu'il foute un petit peu le bordel aussi, qu'il retourne au quartier, au hangar des Fullbringer, et que la petite Yuri commence un petit peu à l'engueuler. D'ailleurs, justement, Orihime, un petit peu après, manquera pas de le souligner à Ichigo, quand il lui demandera justement où était passé son petit-fils. Donc voilà, bon, Ichigo, un petit peu comme Naruto sur la fin, ça aussi c'était un bon parallèle que Kubo a décidé de faire. Bon, certains vont peut-être encore une fois venir gueuler au plagiat, mais par rapport à la coupe de cheveux, donc assez court, assez dégagé, là où justement ils avaient les cheveux un petit peu plus longs par le passé. Mais bon, voilà, au final, ça fait un petit peu plus mature. Et puis voilà, Ichigo, il a quand même 27 ans, si je dis pas de bêtises, donc au moment de ce chapitre-là, vu qu'on est 10 ans après. Donc voilà, quand même, il est adulte. Il est père de famille, donc en plus c'est lui qui gère la clinique de son père, d'ailleurs Ichin qu'on n'a pas vu dans le chapitre, donc une de mes grandes déceptions. Et je reviendrai un petit peu après, voilà, j'aurai une toute petite partie sur ma partie déception et la partie un petit peu voilà, perso qu'on n'a pas vu, grosse question. Donc, je pense que vous vous doutez un petit peu des persos desquels je vais parler. Bon, si vous avez vu le live, vous savez déjà. Mais ouais, vraiment, bon,
bah, ça m'a un petit peu déçu pour Ishin qui soit pas présent, surtout voilà, t'avais vraiment toute la famille qui était présente, t'avais tous les copains d'école d'Ichigo qui étaient aussi présents, enfin limite, bon, ouais, sans vouloir être méchant, ils sont un petit peu moins importants quand même que Ichin ou que pas mal de persos qui sont pas apparus, voilà, qui sont un petit peu restés dans une situation assez complexe la dernière fois qu'on les avait vus dans le manga. Mais bon, j'espère que la Tabouk sortira et puis viendra éclaircir un petit peu notre. Ouais, éclairer notre lanterne, éclaircir, n'importe quoi. Bref. Et donc, bah, après, on arrive donc à la grosse révélation, donc au moment où Renji rentre par rapport à Sabo, j'allais dire Sabo, le lapsus révélateur, non, par rapport à Sado, donc voilà, à Chad, qui est devenu donc champion du monde poids lourd de boxe, enfin, ou qui combattait pour justement pour le titre de champion du monde poids lourd de boxe, donc voilà, que tout le monde s'est un petit peu réuni, c'est un petit peu l'événement. Donc pour ça que Rukia et Renji aussi se sont barrés aussitôt pour pouvoir donc assister à ça, donc à tout le monde qui est réuni, Popcorn, cela, et puis tout ce qui va autour. Et puis surtout Ishida qui n'était pas présent, mais qui est aussi devenu docteur. Alors voilà, c'est vrai que JP avait fait ce petit parallèle donc voilà par rapport à Ichida, donc c'est vrai que par rapport à son père, voilà, il voulait pas devenir chirurgien, bon encore à juste titre, voilà, vu que son père avait disséqué quand même le corps de sa femme pour récupérer la flèche argentée qui a été décisive pour justement pour tuer Juabak. D'ailleurs ça aurait été un petit peu glauque, mais j'aurais préféré qu'il la prélève quelque part sur la mère d'Ichigo, cette petite flèche argentée, parce que voilà, ça aurait vraiment été tout un symbole. Ichigo qui est un petit peu devenu holo par ce qui est arrivé à sa mère, donc un petit peu par le passé, qu'il est un petit peu hanté. Bon, voilà, je sais que c'est pas dit concrètement ça, mais vous m'avez bien compris. Voilà, de toute façon Ichigo l'un dans l'autre, il serait devenu Shinigami grâce à son père qui est un garçon qui était Shinigami un petit peu à la base. Mais voilà, là où un petit peu le point de départ de Bleach, donc avec le traumatisme d'Ichigo par rapport au holo qu'il peut voir donc depuis qu'il est petit, depuis justement ce qui est arrivé à sa mère, j'aurais aimé justement que ce soit ce point-là qui pourrait être justement le point qui permet de rompre un petit peu, qui permet un petit peu de régler un petit peu tout le problème. Mais bon, la symbolique est aussi là, vu que c'est Ishida qui tire donc la flèche qui a été extraite de sa mère, donc voilà, là aussi un petit peu hommage à sa mère, et il venge un petit peu sa mère, là aussi on peut faire aussi un bon parallèle, donc voilà, là, c'est pas, bon, je commence un petit peu à chipoter, mais c'est pas grand chose, au final la finalité reste quand même la même. Mais donc voilà, après bon Shadow, comme je vous l'avais dit, donc qui a combat donc un petit peu pour son titre de champion du monde poids lourd, donc aussi pour Ishida, tous ses collègues donc, qui disent tiens voilà, le docteur Ishida il est pas là et tout, il a pris une grande pause et tout, bon, ils sont un petit peu étonné le fait qu'ils prennent un petit peu beaucoup de temps pour ça, mais bon, là, il a l'air quand même de pas mal charbonner, donc c'est pas rien quand même. Et puis donc, un petit peu après, donc tout ce speech par rapport au petit Kazui, donc qui fait un petit peu comme son papounet, puis aussi donc Karine, donc voilà, non, Yuzu, putain, je confonds tout le temps les deux frangines d'Ichigo, donc ouais, Yuzu la petite, donc qui a repris la chambre d'Ichigo, donc ouais, qui fait un petit peu le bordel dedans, et puis surtout Kazui qui fait un petit peu dans l'ancienne chambre de son père, puis donc Karine qui lui dit voilà, il va peut-être trouver des trucs assez chelous et tout, donc voilà, elle commence un petit peu à décoller un petit peu avec sa sœur sur le chapitre un petit peu chatouilleux, mais bon, voilà, rien de bien méchant, mais quand même voilà, c'est assez bien aussi ce petit hommage qu'on a entre voilà, le petit parallèle qu'on a entre Ichigo et puis Kazui par rapport au fait qu'il va reprendre un petit peu partout, et puis surtout la chambre d'Ichigo, voilà, comme le disait JP dans le live, qui était un point quand même très très important dans lequel on a passé à pas mal de chapitres de Bleach, que ce soit au début et même un petit peu par la suite quand les Shinigami sont arrivés. Et puis encore voilà, pour un autre personnage qu'on n'a pas vu, Kon pareil, voilà, avec tout le running gag qu'il y avait un petit peu autour, voilà, le fait qu'il prenne un petit peu le possession de corps d'Ichigo quand il se transforme en Shinigami et tout, voilà, ça c'était pas mal. Et voilà, un autre regret que j'ai dans ce chapitre aussi qu'on l'ait pas vu, mais bon, voilà, faire un petit peu contre mauvaise fortune, bon cœur. Un autre point aussi que j'ai beaucoup aimé que Kubo a cité, donc voilà, par rapport à la petite Ichika qui a reçu une permission pour venir justement d'une business de Soul Society pour venir directement dans le monde des humains, parce que voilà, normalement c'est pas tout le monde qui peut faire un petit peu les allers-retours, donc voilà, elle a eu la permission pour venir pendant le festival de l'Aubonne, donc je pense pas mal de monde ont pas compris, d'ailleurs Gonzalo ça m'a fait un petit peu marrer qu'il ait pas tilté sur ça. Bon après voilà, tu peux pas être à 100% sur tout, mais donc l'Aubonne, pour ceux qui se posent la question, c'était le festival qu'il y avait la semaine dernière au Japon, et donc qui a fait en sorte que tout simplement on n'avait pas de scan pendant cette semaine-là, donc voilà, Kubo a fait un petit peu un play par rapport à ça, et surtout au fait que quand il a démarré Bleach, c'était justement voilà, pile poil pour les 15 ans, donc aussi ils ont fait un petit peu parler entre ces deux points là, donc voilà, c'était pas plus mal au final de faire cette petite référence à ce point-là. Donc voilà, elle est quand même venue avec eux, même si elle s'est quand même tirée, puis même voilà, Chigo qui lui dit va la chercher et tout, elle va foutre le bordel et tout, elle va martyriser des petits humains, et puis en plus voilà, Rukia qui lui dit oh t'inquiète pas, de toute façon elle va s'en sortir, voilà, c'est une Shinigami après tout, je lui fais confiance, c'est ma fille, donc voilà, t'inquiète pas par rapport à ce point-là. Et donc comme on va le voir un petit peu après avec le petit Kazui qui fait un petit peu n'importe quoi là, qui met ses mains dans du Reiatsu de Juabak comme s'il mettait les doigts dans sa prise, donc voilà, faut pas faire de grosses bêtises, et donc qui va se faire directement intercepté par la petite Ichika, donc qui va directement dégainer son Zanpakuto en forme d'éclair, donc peut-être un Zanpakuto de foot, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, voilà, un Shikai ou un Bankai de foot, ça pourrait être vraiment cheaté et stylé, et d'ailleurs ça fait un petit peu écho, comme Navam l'avait dit je crois dans le live d'hier, donc par rapport aux tatouages que Renji a sur lui, donc qui sont assez un petit peu inspirés dans ce style-là, mais donc la petite Ichika qui a le visage de Rukia, et puis qui a les cheveux voilà, assez rouges et assez flashy de son petit papoulet, donc ça fait plaisir comme de juste.
Et donc bah, voilà, avec le dernier point, puis donc le dénouement par rapport à ce point-là, donc voilà, où elle dit qu'elle est donc Shinigami un petit peu ouais, nouvelle Shinigami, apprenti Shinigami. Donc voilà, elle se présente un petit peu à Kazue, donc un petit peu plus petit qu'elle, si je dis pas de bêtises. Et puis donc au final, je crois qu'elle le touche avec son épée. Mais avant donc d'arriver sur ce point-là, on peut aussi se poser la question par rapport comment elle a fait donc pour directement se téléporter de l'extérieur à là-dedans, vu qu'on voit qu'elle sort un petit peu une sorte de sphère noire. Alors peut-être que c'est un nouveau moyen de transport qui a été mis au point par Mayuri et peut-être par Urahara. D'ailleurs, Urahara, putain, enfin, je vais revenir un petit peu après parce que c'est pas possible par rapport à ce point-là. Donc voilà, peut-être un nouveau moyen de transport qui leur a permis donc d'atterrir directement là-dessus, enfin là-devant, parce que directement, quand on voit donc Rukia et puis Renji arriver, ils sont directement devant la clinique, à croire qu'ils ont activé un portail spatio-temporel, ouais, pour pouvoir passer directement je sais pas, du QG de la 13e division à devant la clinique de Karakura, donc voilà, la clinique d'Ichigo. Enfin, voilà, c'était quand même assez abusé, parce que normalement, voilà, je sais pas, si logiquement ils étaient passés par la porte du Seireitei, il serait directement arrivé chez Urara, enfin, voilà, comme ça c'est toujours fait par le passé. Alors que là, justement, ça n'a pas du tout été montré. Alors, est-ce que Kubo a fait volontairement une ellipse pour pas nous montrer, enfin, une ellipse, il a un petit peu sauté sur ce passage-là pour pas nous montrer Urara, ou pour faire subsister un petit peu le doute? J'en doute un petit peu, parce que quand tu vois quand même comment la petite Ichika se pointe, voilà, c'est quand même assez différent. Même si, encore une fois, on peut encore se poser beaucoup de questions, parce que voilà, quand au moment où elle arrive, elle sort un petit peu de cette sphère-là, elle était déjà au préalable présente donc, dans le monde des humains, vu que, comme nous l'ont cité Rukia et Renji un petit peu plus tôt, elle était venue avec elle était venue avec eux, mais elle s'était barrée un petit peu à gauche à droite. Donc peut-être aussi que c'est un moyen qui lui permet un peu de se téléporter d'un point A à un point B. Peut-être qu'elle était un petit peu dehors dans la ville en train de faire un petit peu deux, trois petites conneries, et que voilà, en train de dégommer deux, trois holos, enfin, voilà, comprenez-le comme ça. Et que donc à un moment donné, voilà, peut-être qu'elle a entendu au loin sa mère qui l'appelait, ou voilà, ou qu'elle savait qu'il fallait pas trop qu'elle traîne longtemps dehors, et donc elle a activé cette sorte de petit portail, pourquoi pas, qui lui a permis de se pointer, donc de rentrer directement dans la clinique d'Ichigo, là où elle était passée un petit peu, voilà, un petit peu avec un système de checkpoint où tu peux te téléporter dans les endroits où tu as été par le passé. En tout cas, je pense que c'est peut-être ça. Enfin, c'est ça, soit elle peut directement aller un petit peu à sa guise, directement soit dans Soul Society, soit donc dans le monde des humains. Et puis justement, bah, encore une fois, un autre point qu'on peut mettre en parallèle avec ça, bah, c'est justement la pièce de Layatsu de Juaba qui s'est manifesté, et le fait que, bah, qu'au moment où Kazui donc, a mis sa main à l'intérieur du Layatsu de Juaba, il était présent à la fois dans le monde des humains, donc avec cette petite sphère qui lévitait un petit peu dans les airs, et puis donc aussi, voilà, bon, même si ce coup-ci elle était beaucoup plus présente bah, dans le Soul Society, mais que quand même au moment où il y a eu contact donc dans le monde des humains, bah, il y a eu aussi directement contact dans Soul Society. Donc peut-être que justement après la défaite de Juaba, il y a eu donc peut-être des moyens, ou peut-être que la défaite directement de Juaba, la mort de Juaba a entraîné un rapprochement entre tous les mondes, bah, ça sera peut-être aussi un petit peu logique vu qu'il était l'ancien roi des âmes, l'ancien roi des esprits. Et donc bah, justement peut-être que tous les mondes sont un petit peu plus interconnectés que par le passé, et donc bah, peut-être qu'au final son projet idyllique de pouvoir faire interconnecter tous les trois mondes pour qu'ils ne fassent plus qu'un, a peut-être au final abouti par-delà sa mort. Ça serait vraiment complètement ouf, mais c'est pas impossible quand tu vois justement bah, que directement toutes les répercussions que tu as dans le monde des humains ont des répercussions directement dans Soul Society. En tout cas, pour le Reiatsu de Juaba. Je insiste bien là-dessus parce que c'est le seul point vraiment qui a été confirmé. Et donc, bah voilà, vraiment ce chapitre qui va se terminer pratiquement là-dessus, donc avec, comme je vous disais, la rencontre entre Ichika et puis notre petit Kazui. Donc, ouais, et puis donc Ichika qui, je pense, quand même, a dû toucher le petit Kazui avec son Zanpakuto parce que Kazui directement, en plus il a ses tenues enfin il a ses fringues d'humain en dessous. Voilà. Bon, c'est vrai que pas mal de monde croyait qu'il avait, dans un premier temps ça m'a fait pas mal barrer ça, qu'il avait justement un petit peu des fringues de Kinshi un petit peu en dessous, donc voilà, un petit peu ce pouvoir de Kinshi qui se reflétait sous sa tenue de Shinigami, alors que c'était juste en fait sa capuche de son suite, et que sa tenue de Shinigami est venue en fait par dessus, voilà, c'est activé. Alors que voilà, comme vous le savez un petit peu avec Ichigo, comme on l'avait vu un petit peu avant, même pour tous les Shinigami maintenant que j'y pense, et bah ils peuvent pas donc avoir donc leur corps normal et plus leur pouvoir de Shinigami. Voilà, simplement leur corps devient inanimé, et leur âme de Shinigami ressort directement de leur corps. Et pour justement tous ceux qui viennent de Soul Society, ils ont un corps d'emprunt, donc qui a été créé spécialement par Urara justement, et puis toute sa bande qui leur permet de pouvoir vaquer et pouvoir se déplacer un petit peu comme ils le veulent dans le monde des humains. Donc on peut encore se poser pas mal de questions par rapport à Kazui, qui est un petit peu l'inconnu à la fin de ce chapitre, et encore plus avec son Zanpakuto. Donc voilà, comme il le dit, je suis un petit peu aussi un genre de Shinigami. Donc ouais, mais quel genre de Shinigami quand même? Est-ce que tu as des pouvoirs de Fullbringer, de Kinshi, voire même de Holo? Pourquoi pas? Ça serait complètement ouf. Mais en tout cas, Shinigami c'est confirmé, encore plus avec son Zanpakuto qui ressemble donc au deuxième Bankai, la deuxième version du Bankai d'Ichigo. Donc voilà, avec le Svatiska, donc bon, voilà, certains appelleraient la croix gammée, mais qui au Japon était juste
un signe de piété, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, faites pas l'amalgame non plus. Voilà, tombez pas dans cette facilité. En tout cas, voilà, pas mal de points. Et surtout, voilà, le dernier point, voilà, que vraiment pas mal de monde avait insisté, et surtout Gonzalo, comme j'avais vu dans sa reaction live, par rapport au titre donc, du chapitre Death and Strawberries, donc, voilà, qui est le titre du premier chapitre, qui est le titre du deuxième chapitre avec le retour d'Ichigo. Et surtout, voilà, je voulais revenir un petit peu sur ce que Gonzalo avait dit dans sa review. Donc, voilà, c'est pas de critique, c'est juste mon avis. Mais donc, par rapport au fait que justement, ça sera un petit peu le renouveau et peut-être l'annonce et le teasing du début de la suite. Moi, j'ai une autre pensée par rapport à ça. Je pense plus que c'est une manière de boucler la boucle. Parce que pour moi, si ça avait été l'annonce d'une suite, ça aurait été Death and Strawberries 2. Parce que Death and Strawberries, le premier, début du manga. Death and Strawberries 2, c'était la suite, tout simplement, avec le retour d'Ichigo. Donc, on savait qu'on allait avoir une suite. Mais là, ça n'a pas été Death and Strawberries 3. Ça aurait été Death and Strawberries 3. Ça aurait été, pour moi, directement l'annonce de la suite. Et voilà, ça sera un petit peu arrivé par la suite. Alors que là, Death and Strawberries, le début le début du manga et la fin du manga ont le même type de chapitre. Donc, en quelque sorte, la boucle est bouclée. En grosso modo, c'est comme s'il raccrochait les wagons avec le début de son manga. Et donc, voilà, comme quoi la boucle est bouclée entre le début et la fin. Enfin, en tout cas, c'est comme ça un petit peu que je le vois. Mais, encore une fois, bon, là, j'ai pas quand même envie de vous doucher vos espoirs directement d'avoir une suite. Surtout que moi aussi, ce serait bien. Mais déjà, bon, pour reprendre un petit peu le parallèle avec Naruto, parce que je suis encore un petit peu obligé de le faire. Pour Naruto, pour la suite, bon, déjà, on le savait avec les films qui avaient été annoncés, puis même, voilà, on savait qu'il y a des chapitres spéciaux allaient commencer à sortir, et après, en plus, c'est arrivé l'annonce que le manga sera adapté aussi dans une suite. Donc, voilà, on savait quand même qu'on avait les prémices d'une suite qui allait arriver, même si elle n'était pas encore confirmée, que ça allait dépendre donc, du succès des films, bon, succès quand même qu'ils ont connu, même si le manga, à l'heure actuelle, avec le nouvel auteur, je suis pas sûr qu'il va connaître un succès aussi retentissant que l'original. Après, on verra bien. Mais pour Bleach, on n'a rien eu, donc hormis donc, la grosse annonce, donc, comme vous savez tous, par rapport au film live, à part, si bien entendu, le film live est directement une suite, enfin la suite de Bleach, mais donc directement au format film live, et que dans ce film live, on aura donc les enfants de Ichigo, tous les autres, c'est pas impossible, ça dépend. Soit ce sera une sorte de reboot ou de film live qui adaptera donc le début du manga un peu à la Dragon Ball Evolution, même si ça sera fait par déjà Japonais, donc heureusement ça sera un petit peu mieux fait. Soit ce sera donc l'adaptation de l'arc Kinshi, donc voilà, l'arc qu'on n'a pas pu avoir en animé, donc pour compenser on va faire un petit peu un film live, même si ce sera quand même je pense assez en accéléré parce que voilà il y a beaucoup de combats, ou alors donc ce sera cette suite directement qui sera adaptée en film live. Mais c'est pas impossible encore une fois qu'on ait des annonces un petit peu plus tard, ça dépend si les ventes du dernier tome déjà se font bien, s'il y a de la grosse attente autour du film live, voilà ça dépend de plein de paramètres, mais voilà franchement n'ayez pas de faux espoirs. Et, ce qui me fait un petit peu flipper, un petit peu peur pour une hypothétique suite, c'est qu'on n'a déjà pas d'animé qui a été annoncé pour reprendre cet arc final, bon, qui sera un petit peu la base et qui serait bien justement pour tâter le terrain, pour voir si du monde serait chaud pour une suite. Après, sait-on jamais, on va peut-être avoir l'annonce d'ici la fin de l'année, qui sait, ce serait déjà bien si ça se fait. Parce que voilà, quand même, 2018, ça fait pas mal loin, donc peut-être justement que la hype va retomber, que c'est un gros risque qu'ils prennent de faire une grosse attente par rapport à Bleach, à moins donc que les gens vont être vraiment hypés et que voilà, ils vont vraiment, déjà, bon, pour les gros fans de Bleach type JP, voilà, qui comme ils l'ont dit hier, qui va directement aller le voir et que justement voilà après 2 ans sans Bleach, 2 ans après la fin de Bleach, que pas mal de monde, surtout les anciens se rappelleront, que peut-être justement ça pourrait atteindre une nouvelle cible, donc pourquoi pas que à ce moment là si le film rencontre un succès, franchement j'espère qu'il sera bien fait et qu'il rencontrera le succès, ça pourrait peut-être ouvrir la porte soit à une reprise de l'animé, même si ça aurait plus été logique qu'il la fasse maintenant, ou donc à la suite donc directement du manga, parce que voilà l'un dans l'autre, moi ça me dérangerait pas, ça serait vraiment bien, même si voilà l'animé ça aurait vraiment été le top, mais voilà, faut quand même retomber un petit peu les pieds sur terre. Tant qu'on n'a pas eu d'annonce, surtout le fait qu'on n'ait pas eu d'annonce ici lors du dernier chapitre, ni pour l'animé, ni pour une hypothétique suite, voilà, faut quand même un petit peu garder des réserves, même si encore une fois on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise par rapport à la suite. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à ce chapitre, donc voilà, review très très longue. Et maintenant, on va un petit peu passer au moment de nostalgie par rapport à ça, donc Bleach. Voilà, quand même 15 ans qui se termine, voilà, c'est un manga de 15 ans qui se termine, c'est pas rien, donc voilà, presque aussi long de Naruto, vu que Naruto c'était de 99 à 2014, donc voilà, grosse page de Weekly Shonen Jump qui se tourne. Bon, même si voilà, je suis pas autant un aussi gros puriste que Bleach ou que pas mal d'entre vous qui suivez ce manga depuis autant de temps. D'ailleurs, ça va être un petit peu moment pour moi aussi de vous faire la confession. C'est vrai qu'au début, au début de la chaîne, même quand j'ai commencé parce que c'est vrai que Bleach, c'était un des premiers mangas que j'ai adapté en review, donc avec One Piece, Toriko, Fairy Tail et puis Black Clover, donc qui ont été vraiment les premiers mangas que j'ai adaptés. Bon, après, là-dessus, il y a eu toute la suite, je vais pas vous faire toute la liste. Mais ouais, pour Bleach, ça a été un des premiers mangas vraiment que je voulais adapter en review. Bon, j'avais rattrapé peu de temps avant justement de lancer la chaîne. Ça aussi, c'était un point vraiment que je voulais faire. Bon, pour refaire un petit peu le listing. Ouais, ça, pendant très longtemps, bon, le manga, ça se limitait un petit peu à Naruto, en tout cas, quand j'ai découvert cet univers-là. Voilà, même Dragon Ball, bon, vu que c'était la génération, je suis de la génération juste après, j'ai connu au final, il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai kiffé, voilà, comme tout le monde, comme tout bon fan de manga qui se respecte. Et donc après
après donc voilà, Naruto, j'ai découvert donc Fairy Tail et puis One Piece que j'ai lu à peu près en même temps. Et après, c'est vrai que voilà, tout le monde parlait de Bleach, c'était l'autre grand manga du Jump qui était encore publié, l'autre vraiment long, parce que c'est vrai que Naruto voilà, faisait plus de 70 tomes dans sa ligne de mire, qui est sortie donc 2 ans après, on avait Bleach, donc alors, Bleach qu'il a dépassé en nombre de tomes, mais pas en nombre de chapitres, donc voilà, on va savoir pourquoi. Mais ouais, franchement, pour Bleach, c'est vrai que voilà, même si j'ai pas, voilà, j'aurais pas autant de souvenirs, je pense que pas mal de vous, parce que voilà, déjà de une, j'ai pas maté l'animé, bon, grand tort, et peut-être que justement, j'essaierai de le combler un petit peu plus tard et de le rattraper, ça pourrait être bien, voilà, pour vivre justement des différents combats de manière différente. Je pense notamment au combat Ulquiorra contre Ichigo, donc voilà, il y a quand même le combat qui nous a le plus marqué, voilà, même si on a eu aussi Byakuya Ichigo Kenpachi, Ichigo Aizen, voilà, dans son intégralité. Enfin, voilà, vraiment beaucoup de combats, même les combats de l'arc final. Voilà, Yamamoto contre Joabak aussi, c'était du très très lourd. Voilà, la liste peut être très très longue. Mais ouais, franchement, ça a été une bonne claque, ça a été une bonne révélation aussi. Et franchement, voilà, si vous connaissez, bon, si vous connaissez pas, mais si vous regardez cette review, c'est voilà, bon, déjà vous allez vous faire pas mal spoiler. Mais franchement, c'est un manga que je recommanderais à tout le monde. Et comme Gonzalo l'a dit dans sa review, et ça, franchement, je suis persuadé. Enfin, j'avoue que j'avais un petit peu le doute avant qu'il le dise, mais vraiment, en fait, quand il l'a dit, je me suis dit, putain, mais vrai, en fait, c'est l'évidence par rapport au fait, justement, que Bleach survivrait à la postérité. C'est vrai que quand je me posais un petit peu cette question, sans trop approfondir, essayer de peser le contre par rapport à est-ce que ça se confirmera ou pas, de toute façon, les chiffres parlent en sa faveur, et même les faits parlent en sa faveur. De toute façon, après, un bon témoin, ce sera le film live, donc qui sortira en 2018, et voir donc si la hype entre guillemets sera revenue, ou pourra revenir à ce moment précis. Mais en tout cas, voilà, j'espère que Bleach survivra à la postérité. Enfin, j'espère vraiment, encore une fois, j'espère que Gonzalo a raison par rapport à ce point-là. Bon, même si pour Dragon Ball, ou même pour Naruto, voilà, c'est des mangas pour lesquels j'ai un peu moins de doutes. Même si voilà, après on sait jamais si des gros mangas arrivent, voilà, même One Piece, voilà, ça c'est clair que j'ai aucun doute. HXH non plus, maintenant que j'y pense, après ça dépend ce que notre cher punaise, que notre cher Togashi fera. Mais Bleach aussi, franchement, Bleach, il mérite de rester à la postérité, il mérite qu'on parle de lui même dans 50 ans, qu'on le recommande aussi. Voilà, il mérite un petit peu d'être mis en avant, même s'il est terminé. Et voilà, c'est pas un manga qui doit passer aux oubliettes, qu'on doit mettre de côté, puis on range dans sa bibliothèque. Voilà, même si moi j'ai encore aucun temps, ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps. De toute façon, vous verrez quand ça commencera à se remplir. D'ailleurs, je passe une annonce encore une fois. Bon, je l'avais déjà fait dans le live hier, sans trop de succès. Mais punaise, s'il y en a certains d'entre vous qui sont prêts à vendre leur collection d'entières de Bleach, ou ils connaissent quelqu'un qui la vend, voilà, sachez que je suis acquéreur, et que voilà, ce sera avec plaisir que j'aimerais bien me procurer d'occasion si possible, parce que voilà, j'ai pas les moyens de tous les acheter neufs, donc pour me procurer donc tous les tomes de Bleach, parce que voilà, ils méritent d'être bon. Si Fairy Tail y est présent, putain, en même temps tous les grands mangas méritent d'y être. Et pour Fairy Tail, je confirme, voilà, bon, même si c'est pas le sujet, je les aurai tous quand le manga sera terminé. Voilà, je ferai en sorte justement de pouvoir tous les avoir. Et pareil pour Bleach, et pareil pour tous les mangas que je fais en review, en tout cas j'espère, même si ça prendra forcément un petit peu de temps, vous en doutez bien. Mais en tout cas, voilà, pour Bleach, c'est une grosse page qui se tourne. C'est une bonne découverte que je regrette vraiment, voilà, sincèrement, du fond du cœur, que je regrette de ne pas avoir découvert avant. Que je regrette aussi pour mes reviews de pas voilà, justement, de pas l'avoir découvert avant, pour pas l'avoir plus approfondi, voilà, parce que malgré tout, et justement, je sais pas si, je pense quand même les puristes s'en sont rendus compte que j'ai quand même pas mal survolé l'œuvre. Voilà, dans mes reviews, je suis pas rentré aussi profondément que peut le faire des puristes comme Nava, comme Gonzalo, et comme JP. Je m'en excuse justement, voilà, de ce petit manquement. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je regretterai, je pense, éternellement par rapport à Bleach et par rapport à mes reviews. Voilà, j'ai quand même essayé de faire de mon mieux malgré les circonstances, et voilà, de faire ressortir un petit peu l'essentiel des chapitres, même si je pense que j'aurais pu faire des bons parallèles, ou faire ressortir, ou faire même un peu plus de théorie par rapport à certains points. Mais c'est justement ce manque de connaissances, ce manque de recul. Ouais, voilà, je pense vraiment que je manque de recul par rapport à l'œuvre, et voilà, que ce serait bien pour moi que je fasse une deuxième relecture, ou un visionnage de l'animé, justement pour voir un petit peu plus en détail certains points. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont bien aussi les animés. Je dis souvent que l'animé est là pour sublimer le manga d'origine, mais c'est vrai qu'il est là aussi pour un peu mieux éclaircir certains points qu'on peut survoler dans le manga, parce que justement dans l'anime tu prends le temps, voilà, c'est pas toi qui va à ton rythme, tu vas au rythme de l'épisode, et donc voilà, c'est un minimum attentif, tu peux comprendre certains points. Là où justement dans le manga, tu peux avoir tendance à vouloir aller un petit peu trop vite, à vouloir sauter un petit peu certains passages, à vouloir vraiment tout rusher d'un coup. Voilà, c'est un petit peu le le reproche que je me ferais par rapport à ma lecture de Bleach quand je l'ai rattrapé. Bon, voilà, même si quand je l'ai lu, c'est vrai que j'avais pas encore commencé ma chaîne, je pensais pas que je ferais une chaîne, donc voilà, où j'en parlerai encore moins de ça. Voilà, vraiment, c'est assez. Par rapport à ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu, et que justement, voilà, j'aurais aimé faire différemment pour justement mieux préparer le travail en amont, quelque part. Voilà, parce qu'avec toutes ces séries que j'ai voulu rattraper, c'est un petit peu inconsciemment ce que je faisais, même si je le savais pas. Et voilà, en tout cas, j'espère malgré tout que j'aurais pu vous faire partager cette
cette passion commune qu'on a pour Bleach, même si moi je suis pas autant passionné que ce que d'autres peuvent l'être, mais en tout cas ouais, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et que voilà, même si au final le succès n'était pas toujours au rendez-vous, hein, même si certains peuvent être amenés à croire quoi, tu fais ça pour le buzz machin et tout. Bleach, c'est loin d'être un des mangas qui buzz le plus. Bon, ouais, de toute façon, j'ai mon quota un petit peu de mangas qui buzz pour ça, voilà, vous inquiétez pas, même si voilà, par rapport à la question de buzz, tout est relatif. Mais ouais, vraiment par rapport à Bleach, même par rapport à d'autres mangas que je fais, je le fais vraiment pas par passion, que ce soit même tous les mangas que je fais, même maintenant que j'y pense avec un petit peu de recul, tous les mangas que je fais que je fais en review, je les fais par passion, même ceux que les prochains que je vais commencer, même ceux que j'ai commencé, je les fais par passion et puis surtout pour les faire découvrir. Voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, de très très important voilà, de partager sa passion, de la faire connaître un petit peu au plus de gens possible. Et franchement, s'il y a du monde qui a pu se mettre à Bleach grâce à moi, voilà, c'est ma plus grande satisfaction. Et franchement, voilà, de tout ce que j'ai pu faire justement sur Bleach et par rapport à mes reviews, franchement, si du monde a pu se mettre à ce manga et a pu apprécier ce manga, c'est juste une valeur grâce à moi. Ben voilà, franchement, sachez que c'est ma plus grande satisfaction par rapport à ça. Et franchement, rien que pour ça, je suis content d'avoir lancé ma chaîne et d'avoir fait des reviews de Bleach. Voilà. Même si j'aurais aimé, bien entendu, en faire depuis un petit peu plus longtemps. Bon, depuis le début, ça aurait été un petit peu galère, vu que j'étais quand même gamin quand le manga a commencé. Et puis voilà, je l'ai connu quand même un petit peu tard. Mais voilà, on peut pas rattraper le temps perdu et je suis content quand même du chemin parcouru et de la finalité un petit peu de tout ça. Bon, au final, c'est vrai que comme je vous disais, j'avais un petit peu envie de pousser une petite gueulante par rapport aux personnages qu'on revoit pas, donc quoi que ce soit Rai, Yoruichi, et Grimshaw et puis tous les autres, mais bon, alors, au final, ça sert pas à grand chose, et puis de toute façon, voilà, j'espère qu'il y aura un databook, et puis qu'on aura des réponses par rapport à ces points-là. Voilà par rapport à tout ça, bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, donc voilà, tout ce que je peux vous recommander, c'est de laisser avant de laisser de recommander vraiment ce manga autour de vous. Certains voilà vous recommandent un manga un petit peu pas de, c'est vrai que des fois j'étais un petit peu amené à penser à ça. D'ailleurs, Gonzalo, encore une fois, a fait un bon parallèle avec Samurai Deeper Kyo par rapport au fait justement au moment où, voilà, vous lisez Samurai Deeper Kyo, que c'était justement un de ses mangas coup de cœur. Un petit peu plus tard, il a découvert un petit peu Bleach qui était aussi dans cette optique là avec des combats au sabre. Et Bleach, même si c'est pas un manga de samouraï, il a beaucoup justement des codes de samouraï. Et puis voilà, c'est un manga qui est quand même encore une fois centré pas mal baston. Donc, même si autour de vous, vous avez des gens qui sont fans un petit peu de samouraï ou même de combat à l'épée, recommandez-leur Bleach. Voilà, dites-leur pas que c'est un manga, enfin, dites-leur, vendez-leur entre guillemets que c'est un petit peu un manga de samouraï si c'est ça qu'ils veulent lire. Peut-être qu'au début, voilà, ils vont peut-être pas directement accrocher. Fiera avant sa troisième vidéo sur les mangas, parce que voilà, franchement, ce serait dommage pour lui. Mais bon, après, voilà, le principal, c'est que. Mais si vous voulez. Non, en fait, c'est pas si important ça que ce soit lui qui tout simplement soit. Je sais pas comment tu pourrais qualifier ça, que lui, avec ses 3 millions d'abonnés, n'aurait pas voulu le terminer. Mais le fait que beaucoup de monde le suit, et beaucoup de monde, du coup, va être un petit peu tenté, être amené à penser que Bleach, c'est justement ça devient nul à chier en chapitre 49, enfin, vers le tome 49, autant pour moi, et que justement, au final, si l'œuvre, vers la fin, elle devient un petit peu nul, d'après ses dires, même s'il ne l'a pas dit tout à fait comme ça, mais il l'a sous-entendu, donc voilà, il n'est pas chipoté, que justement, il passe à côté de Bleach, il passe à côté de quelque chose de bien. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu dommage que justement, voilà, certains véhiculent des messages comme ça, et que justement, ça va se passer tant de monde à côté des œuvres de cette qualité-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il a fait partie du Monster Trio avec One Piece et Naruto pendant tant d'années, pendant plus d'une décennie, c'est pas par hasard. Voilà, s'il est plus à plus de 86 millions de tomes écoulés partout dans le monde, ça aussi c'est par hasard. Et très certainement qu'il arrivera aux 100 millions un jour. En tout cas, je lui souhaite. Ça serait mérité. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et surtout, voilà, un point très très important sur lequel j'aimerais donc terminer cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires quand vous avez commencé Bleach et quand vous l'avez terminé, parce que voilà, vous pouvez regarder cette vidéo un petit peu plus tard quand vous aurez, voilà, selon le rythme auquel vous lisez. Donc voilà, vraiment, mettez-moi le moment où vous avez commencé Bleach, le moment où vous l'avez terminé, et surtout, qu'est-ce que pour vous Bleach ça représente. Voilà, mettez-moi vraiment, voilà, vraiment, mettez votre avis vraiment détaillé par rapport à ça. Pour vous Bleach, qu'est-ce que ça représente de manière globale, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous avez le plus retenu, vos faits marquants. Voilà, vraiment, mettez-moi un gros pavé par rapport à tout ça. Donc voilà, vraiment, lâchez-vous et prenez votre temps pour donner cet avis global par rapport à tout ça. Et donc, sur ça, je vais vous laisser, mais voilà, le moment est venu quand même arriver pour le petit cadeau. Donc, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Donc, ça y est, Bleach c'est terminé, plus de 686 chapitres, comme le dit d'ailleurs Gunzaro. Bon, désolé de vous faire un petit peu l'air mais bordel, voilà, j'ai regardé ces vidéos, et bon, avant que certains viennent gueuler au plagiat, je suis obligé de dire que j'ai vu sur sa vidéo, mais là, il a quand même raison par rapport à ce point-là, donc par rapport au fait que vous avez lu un chapitre de plus de 686 chapitres, que les avez tous lus, pareil pour Naruto, pareil pour One Piece. Enfin, One Piece, franchement, si vous allez jusqu'au bout, franchement, si vous avez lu ces 3 mangas-là, et que vous êtes à jour sur ces 3 mangas-là, franchement, je vous tire mon chapeau, et franchement, respect à vous.
Pareil, donc aussi encore une fois dans les commentaires, bah, dites-moi si vous n'êtes pas tout à fait à jour, dites-moi où vous en êtes, ou voilà, quand vous aurez terminé, donc ouais, dites-moi à un moment là, vraiment mettez la date à la date précise, j'ai terminé Bleach à tel moment, donc ouais, même si c'est en 2017 ou si c'est en 2018, voilà, bon, même si la vidéo sera un petit peu oubliée ou un petit peu perdue dans les fins fonds de la chaîne, je pense, vu le nombre de vidéos qui sera sorti d'ici là, du moins je l'espère. Si j'ai la possibilité, si je peux continuer jusque-là, mais voilà, en tout cas, vraiment, lâchez-vous dans les commentaires et n'hésitez pas encore une fois à donner votre avis hyper constructif par rapport à ça, c'est hyper important. Et donc on va arriver enfin au petit cadeau, donc voilà, directement pour la fin de cette vidéo. Donc vraiment vraiment merci du fond du cœur de m'avoir suivi sur toutes les reviews. Franchement ça aussi ta gueule dans les commentaires si vous avez vu toutes mes reviews de Bleach de A à Z, ça franchement ta gueule, et franchement un gros big up à vous tous, même si vous venez d'arriver, même si c'est la première vidéo que vous voyez de la chaîne, ou si c'est la première vidéo sur Bleach que je fais que vous voyez de la chaîne, voilà, vraiment merci à vous. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir suivi Bleach, et merci Kubo pour ce magnifique manga qui j'espère restera à la postérité. Et voilà. Je vous embrasse très très fort comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine donc, pour de futures aventures. Mais avant donc de se quitter, donc, voilà, avec le petit cadeau qui va arriver, il arrivera donc très prochainement une vidéo sur Bleach, pas forcément sur la fin. Voilà, j'ai pas trop envie de vous en dévoiler, mais voilà, il y a une vidéo spéciale sur Bleach qui va pas tarder à sortir. Et j'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, le moment est venu de rendre l'antenne. Je descends mon chapeau en l'hommage de Kubo et en l'hommage de Bleach. Merci encore une fois à toi Kubo de nous avoir offert un tel manga. Merci pour tout. Et voici, je pense, la meilleure manière de rendre hommage à ton manga. Et longue vie à Bleach.